On va continuer tout de suite le cours de cette journée avec un nouvel intervenant d'une société qui s'appelle OnAir. Et bon, je pense que on sait, hein, tout vendeur a besoin d'un produit, d'un bon produit. Ça, c'est la base. Il y a des produits plus difficiles que d'autres, mais alors, ça, c'est un produit facile puisque OnAir propose du Wi-Fi et du mobile dans les avions. Et je pense que tous ceux qui ont eu cette expérience une seule fois dans leur vie, on ne revient pas en arrière. La deuxième fois qu'on va dans un avion, il n'y a pas de Wi-Fi, voilà, on commence déjà à trouver ça scandaleux. On s'habitue très vite à ce genre d'amélioration technologique, on devient exigeant avec le temps. Et donc, c'est intéressant aussi, il y a quand même un travail d'explication à faire. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir François Rodriguez qui est avec nous. C'est quelqu'un qui a une vaste expérience dans la téléphonie, chez Orange par exemple, mais aussi voilà, dans d'autres domaines. Et il s'occupe maintenant des directeurs stratégie et marketing chez OnAir. Et je vous prie donc d'accueillir avec moi Monsieur François Rodriguez. Bonjour François. Bonjour. Wow, quelle foule. So what a pleasure to basically be on stage just after Tracy because it was the momentum of the day. So we jump from global to local. Alors, je vais faire mon speech en français. Société genevoise. Donc, est-ce qu'il y a des Genevois dans la salle? Bon, c'est mou, ça. Est-ce qu'il y a des Genevois dans la salle? Donc, OnAir est une société qui, effectivement, fournit des services pour connecter les avions. Et j'ai 3 messages à vous passer aujourd'hui ici. Le premier, c'est de vous faire connaître OnAir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Et nous sommes basés à Genève, tout près de l'aéroport, dans les bureaux de la CITA. Mon deuxième message, c'est qu'on a un programme de sponsorship. Et j'imagine qu'il y a des agences médias dans la salle. Oui? Oui. Et le troisième message, c'est un petit oui. Hein. Le troisième message, nous lançons aussi une plateforme de développement d'applications destinée et aux passagers et à l'industrie aéronautique. Donc c'est un environnement API sur lequel on va pouvoir prendre des informations et développer un environnement applicatif pour l'environnement. Donc qui est-ce qui a déjà entendu parler de OnAir? Ceux qui ont entendu parler se lèvent peut-être? L'avez-vous? Allez, on fait un média interactif. Donc c'est quoi, une demi-salle? Qui a déjà pris un avion connecté? Donc, un tiers de salle. Qui a déjà utilisé le service? Plus grand monde, hein? D'accord, donc le challenge aujourd'hui, c'est l'équipement de ces avions avec, comme on l'a dit, des services de communication, mais bien d'autres que je vais vous présenter aujourd'hui sous l'ombrelle de l'avion connecté qu'on appelle e-Aircraft. Donc c'est un programme transverse qui couvre plusieurs segments. Donc OnAir, rapidement quelques dates. Donc fondation en 2005 avec une spin-off qui a été créée par CITA et Airbus. Donc tout le monde connaît Airbus, CITA un peu moins. Donc CITA, c'est une société qui est fondée par les compagnies aériennes, donc c'est une coopérative qui fournit des services IT à l'industrie aéronautique depuis 65 ans maintenant, et qui a un statut de COP. Donc plus on souscrit à des services à l'intérieur de la COP, plus on monte dans les statuts de la société. Et donc c'est vraiment un environnement qui est dédié à l'environnement aéronautique en soi. D'accord ? Airbus, pas besoin de présenter, donc ils fabriquent des avions. À l'époque, la spin-off joint venture, on crée OnAir. Et puis, nous sommes basés à Genève, donc 65 personnes basées à Genève. Donc, il y a un bassin de population ici qu'on aimerait toucher. C'est la raison pour laquelle je vous présente aujourd'hui ce programme.
Petit retour en arrière. Pourquoi il y a eu cette JV entre Sita et Honair? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les téléphones qui sont dans les sièges? Donc ça, c'est très très longtemps en arrière, donc il y a plus de 15 ans. On a installé des téléphones, comme dans une cabine, incrustés dans les sièges. Il fallait mettre sa carte de crédit dedans. C'était très cher. C'était $10 la minute. Il fallait connaître son numéro par cœur. Plus personne aujourd'hui se rappelle de son propre numéro. On a tout ça dans son smartphone. Donc c'est un produit qui est plus aujourd'hui dans l'air du temps. C'est pour ça que cette société a été créée en 2005 pour s'adapter justement aux technologies adoptées par les passagers. Ces téléphones sont encore aujourd'hui dans certains avions. Ça génère encore quelques millions de dollars par année. Donc il y a une transition aujourd'hui à faire. On va voir tout au long de la présentation aussi que le processus industriel de changement est très long. D'accord ? Donc c'est aussi un paramètre à tenir en compte dans les discussions à avoir. Deuxième produit qui, lui, avait été amené par la partie Airbus, donc une filiale qui s'appelait Tencent aux États-Unis, qui était la possibilité de se connecter à Internet depuis ce qu'on appelle un In-Flight Entertainment System, c'est-à-dire c'est un écran que vous avez devant vous incrusté dans le siège. Et donc il fallait connaître ses credentials, mettre son compte Yahoo, et on pouvait envoyer un mail depuis le siège. Super. Autant dire que ça n'a pas beaucoup marché. Donc nous, on s'est focalisé chez Honair sur ce qu'on appelle les PED, donc Personal Electronic Device. Donc c'est les portables qui sont amenés par les passagers à bord. Donc on a déporté toutes ces solutions aujourd'hui sur les portables des passagers, parce que c'est avec ça qu'ils vont communiquer. Comme je disais tout à l'heure, plus personne connaît son numéro de téléphone, plus personne a toutes ces informations sous la main. Donc premier produit qu'on offre, facile. Chocolat. Donc téléphonie à bord, donc on offre un système GSM à bord de l'avion. Donc c'est un produit qui est utilisable comme on fait un produit de communication à l'étranger. Donc on utilise en mode roaming, donc on se connecte à un réseau cellulaire et on peut utiliser son téléphone pour envoyer des SMS, faire des appels ou synchroniser ses emails par exemple. Ça, très facile, c'est ce qui ne marche pas aujourd'hui dans la salle, donc le Wi-Fi. Donc on offre un réseau Wi-Fi à bord de l'avion destiné aux passagers pour justement rester connecté avec le sol. Donc ça fonctionne exactement comme un réseau Wi-Fi au sol. Donc il y a un hotspot. On s'inscrit parce qu'il faut s'identifier. Donc c'est un environnement qui est quand même assez régularisé ou régulé. Troisième produit qui est vraiment dans l'air du temps, c'est la partie divertissement. Aujourd'hui, on a vraiment une combinaison de l'Internet et de l'environnement de divertissement avec des Netflix ou autres services de VOD. Donc on fournit aujourd'hui des services de VOD à bord des avions qui sont consommés sur votre propre tablette, votre propre smartphone. Et dernier produit, qui est un produit plus professionnel, là on parle beaucoup de produits qui sont destinés aux passagers. À bord d'un avion, on a d'autres audiences. La première, ce sont les cabin crew. Les cabin crew deviennent digitaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de formes qui sont faites de façon papier. Donc il y a une digitalisation de toutes ces formes. Il y a la communication entre les crews et les opérations au sol qui sont aussi aujourd'hui digitalisées. Et les pilotes. On a déjà vu plusieurs pilotes traîner ces gros chariots avec des livres à l'intérieur, des petites valises noires qui traînent derrière eux. Là, il y a des bouquins dedans. C'est les instructions comment opérer un avion. Donc tout ça est digitalisé aujourd'hui sur un iPad. Donc le manuel d'instruction pour opérer le cockpit devient aujourd'hui digital avec des informations interactives, par exemple une tempête qui s'approche, un reroutage par rapport à une congestion de trafic. Aujourd'hui, tout ça est amené sur des personal devices. Donc voilà rapidement la ligne de produits. Pourquoi est-ce qu'on focalise sur les PED, sur les personal devices? Donc les passagers n'ont pas attendu cette évolution au niveau des softwares. Ils utilisent aujourd'hui beaucoup leur portable perso sans attendre que les services soient disponibles. Donc on a vu le challenge aujourd'hui. Peu de monde ont utilisé ces services aujourd'hui à bord. Les passagers les utilisent déjà aujourd'hui. Donc on voit quelqu'un ici qui regarde un film sur son portable, vu qu'il n'a pas d'écran dans son siège.
D'autres ont été un petit peu plus innovants pour fixer leur téléphone portable avec des sacs à vomi pour qu'ils tiennent en place et qu'ils puissent regarder leur film tranquillement. Donc d'accord, il y a aussi un environnement de bricolage, malgré qu'on soit dans un avion, qui s'est créé en guérilla marketing, moi j'appelle ça, pour justement contourner les contraintes environnementales de développement dans un avion. Rapidement, au niveau de l'empreinte, donc aujourd'hui on a 50 clients, 22 compagnies aériennes en opération. Je ne vais pas faire l'apologie de quelle compagnie, on peut voir ça en détail avec ceux qui sont intéressés. Et on opère de très gros avions, donc des 380, jusqu'aux petits avions en VIP, donc des Falcon typiquement. Mais notre cœur de métier, ce sont les avions long courrier. Donc les gros porteurs, c'est là aussi les gens sont enclins à utiliser des services de communication. Sur un vol EasyJet de 45 minutes, on peut attendre d'être connecté à l'arrivée ou au départ depuis l'aéroport. Cependant, je pense qu'à 5, 6, 7 ans, je pense que ces compagnies viendront aussi. La technologie est en train de se mass-marketiser, les équipements sont moins chers, la communication est moins chère aussi. L'environnement régulatoire. Quelque chose qui est très compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire la régulation? Donc tout ce qui est dans un avion est très régulé. Donc tous les pays sur lesquels nous opérons le service, c'est-à-dire tous les pays que nous survolons avec ces avions connectés, on doit avoir une approbation des services de télécommunication. Il y a des pays avec lesquels c'est très facile à obtenir, des pays c'est beaucoup plus long à obtenir. C'est un cœur de métier que nous avons aussi chez On Air. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec ça, mais ça à tenir en compte. Et le deuxième point, pour interconnecter les services cellulaires, c'est-à-dire utiliser son téléphone portable et recevoir sa facture à travers son opérateur à la maison, il faut établir des services d'interconnexion avec votre opérateur. Donc on a aujourd'hui une empreinte de 375 accords de roaming. Donc c'est une taille vraiment critique. Un opérateur moyen, c'est 400, donc on est dans la norme. Je vais vous présenter une petite vidéo pour vous montrer un peu la vision de On Air. Donc là où on se projette entre aujourd'hui et une vision à 3-5 ans, pour vous donner un petit peu le mode inspirationnel qui arrive aujourd'hui dans cet environnement avion. Mobile devices continues to grow at an incredible rate, and users now expect to be connected everywhere. As airline travelers have evolved, so have the things they need and expect from the passenger experience. Several distinct traveller groups have emerged, and an airline's success depends on meeting each of their diverse expectations. 6.5 billion mobile phones are currently in use, of which 1.75 billion are smartphones. The commonality amongst travellers is to carry a smartphone. Smartphone penetration amongst travellers is reaching 81%. And that's only a part of the story. Travellers with 3 or more connected devices are growing. Typically, you'd find these connected devices in an A380 cabin, and people use these devices for an ever-growing number of tasks. Put simply, today's digital passengers expect a seamless and always connected experience. All of these connected passengers will generate useful data for airlines. At any one time, there are 500,000 people in the air. This generates a vast amount of valuable data, which can improve the passenger experience and fuel your airline's growth if harnessed correctly. And each passenger expects a richer, interactive and more personalised experience than ever before. More tailor-made offers and control over the content they can access. As well as the needs of the crew on board, On Air provides the technology to enable a digital, fully connected, seamless, enjoyable and stress-free experience for all in the air. And this has never been more important. On Air's range of products is all about giving passengers the service they need while they're on the move, and using the valuable data they produce to benefit airline operations. Mobile On Air enables passengers to use their phones in the same way they do on the ground. This includes high-quality voice calls, in-flight text and mobile data usage. By 2020, On Air will connect more users to the internet than all but 4 countries. Internet On Air delivers in-flight internet access. It's your onboard digital media that reaches your passengers with the right content and seamless experiences. This interaction between the passenger and the airline creates many benefits and opportunities, such as the extension of your loyalty programs,
passenger assistance, targeted offers and destination-based tips, as well as ancillary revenue through advertising. On-Air Play is the wireless entertainment system delivering a personalized experience filled with rich multimedia content through an appealing interface that can be fully branded by your airline. On-Air Play can meet your needs in 3 different ways: On-Air Play Live, and On-Air Play Lite. Delivering a rich experience on passengers' personal devices from customized streaming content, TV on demand, and contextual shopping. It can exclusively stream live content such as breaking news or sports updates from the ground and into the cabin within minutes. On-Air Plug connects crew devices, cabin and aircraft health, enabling secure live mobile payment, defects notification, emergency telemedicine and baggage tracking. It also lets you personalize passenger-crew interaction with real-time information. It can also benefit the cockpit with real-time electronic flight bags such as real-time weather information and aircraft health data to help them deliver a safe flight. It also helps you lower maintenance costs and improve the on-time performance by monitoring the aircraft health. The connected airline provides information where and when needed. Link On Air is the service that enables global network access using current and future technologies. To make this vision a reality, airlines need connected aircraft. That's where eAircraft comes in. eAircraft delivers nose-to-tail connectivity, and with it, multiple benefits to the airline and everyone on board. So connected passengers can enjoy rich and interactive infotainment. The cockpit has access to digital, real-time electronic flight bag, operations and maintenance information. Cabin crews can deliver improved passenger services with up-to-the-minute data. And aircraft health can be monitored much more efficiently with significantly lower maintenance costs and improved on-time performance. The connected aircraft is also part of the airline digitalization process. On-Air Plug enables applications to be synchronized in flight over the cloud and allows secured data exchange with the airline ground operations. Connectivity at the gate completes the ecosystem for an efficient data offload and upload to the aircraft. Airlines will be able to interact with the passengers at all times, from the booking process, the pre-flight experience, the transfer to the airport experience, such as checking and boarding, and during the flight itself. The digital experience doesn't stop at the destination airport, as the airline's customer service, for example, can still interact with the passenger after the flight, ensuring a complete, integrated, and personalized digital experience. It's now time for your airline to adopt connectivity and benefit from real-time updates for your pilots, stress-free operations for your ground staff, relevant and contextualized information for cabin crew, and a personalized passenger experience. Simply connect your aircraft today and tomorrow. To find out more about On-Air's products and services, visit onair.aero today. Voilà, donc rapidement, un petit zoom in sur la population aussi, en termes de segmentation. Quels sont aujourd'hui les voyageurs qu'on retrouve au sein de ces réseaux connectés dans un avion? Donc on a ce qu'on appelle les occasional travelers, donc ce sont plutôt des gens qui sont en pré-retraite ou qui ont beaucoup de temps libre, qui deviennent aujourd'hui les adopteurs de ces services connectés. On voit de plus en plus ce qu'on appelle le grey segment, donc les gens avec les cheveux gris, qui deviennent de plus en plus connectés. Et c'est des gens qui ont beaucoup plus de temps aussi pour utiliser ces services. On voit beaucoup de familles aussi, pour lesquelles être connecté ou accéder à des services de divertissement est important. Ceux qui ont déjà voyagé avec des enfants dans un avion savent de quoi je parle. Ensuite, on a les frequent flyers qui sont plus un segment business, un segment qui est pressé. Et pour eux, c'est très important de rester connecté pour des raisons évidentes, pour être en contact avec leur business en permanence. On a, je pense que le segment d'Instagram sont les Young Explorers, donc c'est des gens qui partent un peu sac à dos et qui sont hyper connectés pour partager leur expérience de voyage à travers le monde en partageant et des photos et des expériences. Et ensuite, on a les business travelers qui sont un peu différents que les frequent flyers, qui eux sont plus occasionnels. Ce sont plus des gens qui partent à la journée ou qui partent pour des séjours beaucoup plus courts
Et là, la connectivité les aide à travailler. Donc, par rapport aux frequent flyers, où eux sont plus sur l'instantanéité de la connexion. Les devices, on en a parlé un petit peu dans la vidéo, donc 81% de taux de pénétration de smartphones sur cette population. La raison pour laquelle aussi le réseau de téléphonie est très important et très utilisé aussi. C'est une façon naturelle d'utiliser son téléphone. On a vu aussi dans la vidéo qu'il y a une tendance à transporter plusieurs devices en même temps. Donc on arrive aujourd'hui à bientôt 20% de voyageurs qui se baladent avec un laptop, une tablette et un smartphone. D'accord ? La combinaison la plus évidente, c'est smartphone et tablette. Donc ça, c'est un petit peu le voyageur business plus moderne. Que laptop, c'est plutôt en déclin. Donc à travers les années, on voit un déclin du laptop, surtout pour les vols de courte durée de 1 ou 2 jours. En termes de volonté de rester connecté, il y a une tendance qui devient aussi très inquiétante, c'est ce qu'on appelle la nomophobia. Donc c'est des gens qui ne supportent plus d'être déconnectés. Il y a même la clinique de Genolier qui a une division aujourd'hui pour traiter ces maladies-là. Ça devient inquiétant, mais c'est bon pour ce qu'on fait. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Donc 58% des nomophobiques sont plutôt des hommes, donc les femmes sont un petit peu moins touchées, 47%. Donc qu'est-ce qu'inclut la nomophobia? Donc c'est pas de connexion, connexion un peu plus lente, d'accord? Donc ça stresse aussi beaucoup les gens quand ça mouline, et surtout dans des vols qui sont un peu plus longs que d'habitude, l'angoisse de rester sans batterie. Donc ça, c'est l'angoisse la plus marquée. Et donc, on a aussi dans nos installations des installations qui incluent le fait d'avoir des prises à bord pour justement charger ses téléphones, ses tablettes et ses laptops, pour justement éviter ce stress. Donc, je vais vous parler rapidement du mobile. Donc, mobile, c'est l'ADN de On Air. Donc, c'est avec ce produit qu'on a démarré 2005. Premier avion connecté, c'était un Air France A320. Pour la petite anecdote, Air France est toujours en mode trial, 7 ans après. Donc, ils essayent avec différents concurrents. Donc là, il y a un trial avec Panasonic, il y a nos concurrents. Donc la décision chez Air France prend son temps. Pourquoi le mobile? Le mobile, pour le court courrier, c'est le service le plus simple. On se connecte facilement au réseau. La facturation est à travers l'opérateur mobile. Donc pour le coup, il n'y a plus besoin de s'enregistrer, il n'y a pas besoin de passer par un processus de paiement. Et c'est directement personnalisé. Donc on a tous ses contacts, on a tout à l'intérieur de son smartphone. Donc il y a une croissance très forte sur le mobile. Juste pour info, aujourd'hui, on est juste derrière l'Allemagne en termes de taille de roaming, donc de trafic à l'étranger. D'ici 2020, avec le déploiement qu'on a en termes d'installation, on devrait justement être le 5e pays en termes de trafic de roaming, donc du trafic à l'étranger. L'autre produit sur lequel je voudrais un petit peu mettre l'accent, c'est le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi à bord, c'est la grosse tendance du moment, et surtout le Wi-Fi gratuit. Donc on a lancé avec plusieurs de nos opérateurs, donc ici on a un exemple avec Emirates. Donc Emirates offre aujourd'hui du Wi-Fi gratuit dans un 380. Donc la congestion qu'on a aujourd'hui dans cette salle, avec tous ces gens qui essaient d'accéder au réseau, c'est un challenge qu'on doit surmonter à bord d'un avion. Et tout ça encapsulé dans un tube qui vole à 1000 km/h. Donc le challenge est là. Le service est super intéressant, donc il est très demandé. Il y a beaucoup de likes et d'interactions sur la marque Emirates depuis le lancement du Wi-Fi gratuit. On a d'autres compagnies aériennes qui ont emboîté le pas, notamment Singapour, dont on a aussi une promotion qui a eu cours. Il y a d'autres compagnies qui suivent, donc le Wi-Fi deviendra gratuit, je pense, à terme. C'est une vraie tendance du moment. La connexion offre aussi l'opportunité d'engager avec le passager au niveau de la marque. Donc là aussi, Emirates
on a développé pour la Coupe du Monde un live ticker. Donc on n'a pas la possibilité de voir aujourd'hui les matchs en direct encore, ça viendra avec des nouvelles technologies satellitaires. Par contre, pour les personnes qui justement voulaient suivre le résultat de ces matchs en direct, on avait ce live ticker avec justement les interactions, les buts et les différentes activités ou actions qui se passaient pendant le match. L'autre niveau d'engagement qu'on retrouve aussi au niveau des marques compagnies aériennes vis-à-vis des passagers, c'est l'implication du Wi-Fi dans les programmes de loyauté. C'est aussi une autre vraie tendance. Il y a pas mal de monde, j'imagine, dans la salle qui se balade avec une poignée de miles dont on n'a jamais assez pour se repayer un billet d'avion, qui arrive à expiration. Pour la compagnie aérienne, c'est aussi des assets qu'elles doivent retenir dans leur bouquin financier. Donc pourquoi pas dépenser ces miles pour des sessions Wi-Fi lorsque l'environnement est payant. Donc c'est aussi une opportunité ici pour faire pas de l'advertising, mais des programmes d'engagement pour des marques tierces aussi. Les classiques sont les voitures de luxe, ce sont les hôtels, mais on a déjà étendu nos services avec Singapour, où Citibank a été le sponsor du Wi-Fi gratuit pendant les fêtes de Noël. Donc ça, c'est un exemple d'engagement qui peut être intéressant pour les agences médias de la place. Donc on a un accès via cette plateforme à une population qui est différente, qui est engagée, avec des touchpoints de marques qui sont uniques aujourd'hui pour l'instant. Donc, petite carte donnée par l'hôtesse Singapour comme un hommage en First et Business et un portail personnalisé Citibank pour justement avoir cet engagement avec le passager. D'accord ? Donc, je vous invite à nous contacter en tant qu'agence média si vous avez des marques qui veulent s'engager sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est mon deuxième message de la journée, après celui de vous faire connaître Onair. Donc je vous invite à nous contacter en direct. Dernier environnement aussi, c'est l'extension justement des touchpoints, non pas de l'avion, mais avant et après le vol. Comme on l'a vu dans la vidéo, le Customer Journey ou la Passenger Journey, ce n'est pas qu'en vol. Le moment de vérité est en vol, parce que c'est là où on offre la connectivité, mais on peut avoir aussi une expérience qui est avant vol ou après vol. Donc ici, un exemple de Philippine Airlines, avec un engagement via justement Twitter et Facebook. Donc des personnes qui likaient ou qui se postaient sur le gate avec justement l'ombrelle Philippine Airlines recevaient justement du Wi-Fi gratuit. Donc on voit ici le niveau d'engagement. Donc c'est relativement nouveau, c'est un environnement qui plaît aux passagers. Donc je vous invite à nous contacter pour ça. Autre niveau d'engagement aussi, le crew. Cabin crew a été délaissé pendant beaucoup d'années. Donc on leur offre aussi la possibilité d'être connectés. Et ce sont les ambassadeurs du programme de connectivité à bord. Et là, on a lancé justement avec Apple un programme d'engagement pour les équiper avec des devices pour les besoins opérationnels et justement pour promouvoir le service. Ici, l'exemple de Qatar Airways. Le crew est exactement engagé aussi sur une population très intéressante, le même crew, mais en Arabie Saoudite. Donc c'est la même population, l'image est drastiquement différente. Et là, on arrive à toucher des populations qui sont diverses des populations traditionnelles. Donc intéressant aussi. Le niveau d'engagement sur les réseaux sociaux remonte, on va dire, le niveau d'engagement, mais aussi le niveau d'intérêt des passagers vis-à-vis de ces marques qui sont plutôt traditionnelles. Quand je vois les posts de Suisse sur Facebook qui vous souhaitent de passer un bon week-end, c'est très limitant comme niveau d'engagement. Donc là, on arrive à avoir des niveaux d'engagement qui sont différents, qui sont aussi personnalisables, vu qu'on connaît les passagers avec leur profil. Donc l'extension des programmes de VOD, on en a rapidement parlé aussi, ça amène non seulement la partie web, mais ça amène la partie vidéo aussi à bord. Donc c'est une extension aussi en termes de plateforme multimédia qui amène du rich content pour avoir d'autres plateformes publicitaires, mais aussi de divertissement pour le passager qui peuvent être contextualisés, qui peuvent être vraiment en combinaison avec le produit Internet. Donc OnAirPlay, c'est notre produit qui est vraiment
le plus large. Donc on passe de films à des séries télé, des magazines, on a des jeux et justement l'intégration avec le programme de connectivité. On a ce qu'on appelle On Airplay Live, qui sont la possibilité d'avoir des événements live. Donc on parlait de la Coupe du Monde, donc ça c'est la possibilité d'avoir les matchs de Coupe du Monde en live ou en léger différé. Et en Airplay Lite, c'est typiquement la possibilité d'avoir du multimédia sans connectivité, donc une installation un petit peu plus légère. D'accord ? Dernière vidéo, et après je passe mon dernier message. Comment ça s'installe ? Est-ce que ça vous intéresse ? Je m'arrête là. On est au bout. Donc l'audience, je ne vais pas vous en reparler. Dernier message à faire passer aux sociétés qui font du développement d'applications. Donc, je vous ai parlé au début, donc, un environnement API sur lequel on peut développer justement des SDK ou des toolkits pour développer des app in-app ou des apps spécifiques à l'environnement aéronautique. Mais pour les passagers, ça peut être un point de départ, mais aussi, comme on l'a vu, pour le crew ou pour les pilotes. Donc s'il y a des idées, développeur.aero, il y a toute l'information sur le site. Je vous invite à vous engager s'il y a des développeurs dans la salle.